Hello à tous, nous sommes le 11 janvier 2025. Je suis chez moi en Belgique et je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que j'ai pris la décision de courir un semi-marathon dans moins d'un mois. Pourquoi je décide de courir un semi-marathon en moins d'un mois? C'est clairement pour me donner un défi personnel et me prouver que je peux aller plus loin que ce que je le pense. Très souvent, notre cerveau nous joue des tours et nous fait croire qu'on n'est pas capable ou qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Et j'ai envie de me prouver que je suis capable d'aller au-dessus de la souffrance et de dépasser le moment où je vais avoir envie d'abandonner, de me dire non, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Il y a longtemps que j'ai envie de le faire. Un ami à moi court beaucoup et à chaque fois, je lui dis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour m'entraîner, j'ai pas le temps pour courir. Mais ça, c'est des conneries. Parce que si on veut avoir le temps, on prend le temps. En fait, on a des priorités, on a des choses qu'on fait passer avant, mais si je dois prendre le temps, je le prends tout simplement. J'ai décidé de partager avec vous tout ce mois de préparation, de challenge et surtout le jour J. Alors, on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si j'ai relevé ce défi personnel. C'est le moment de prendre ma place. La course s'appelle Bourges to Bourges parce qu'elle va démarrer du Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde, et elle va se terminer au Burj Al Arab, qui est un des hôtels les plus luxueux du monde. Ça va être incroyable. Allez, c'est parti. 28 jours, 6 heures, 48 minutes et 45 secondes. Bon, on est le 12 janvier, le lendemain de l'inscription au semi-marathon de Dubaï. Et donc là, je m'apprête à aller faire mon premier entraînement. Il y a très longtemps que je n'ai plus couru sur un tapis. Parce que oui, je vais courir sur un tapis parce que je vous explique. Attendez, je vous montre. En Belgique, à cette période, il fait tout blanc, tout froid. Et à Dubaï, il fait très chaud. Et donc, pour être dans les conditions, je vais aller m'entraîner dans une salle. Allez, ça y est, c'est parti. Me voilà sur un tapis, en train de courir. Un dimanche après-midi, ça me ressemble pas du tout. Objectif de faire au moins 6 km. Et voilà, j'arrive à la fin de mon tout premier entraînement. Je viens de courir 60 minutes sur le tapis. Franchement, ça a été moins pire que ce que j'imaginais, donc je suis plutôt contente. Maintenant, je n'ai fait que 6 km en 1 heure, donc 1 km par 10 minutes. C'est pas ouf, mais c'est pas grave puisqu'il n'y a pas d'objectif temps. Mais quand même, il faut que je termine le semi en moins de 3 heures, enfin en 3 heures maximum. Donc il y a quand même un petit peu de taf. Alors là, je suis en direct de l'hôpital du sport, de la médecine du sport à Charleroi. Petite chose que j'ai oublié de préciser quand j'ai pris la décision de participer à un semi-marathon, c'est que j'ai un problème au genou. J'ai ce qu'on appelle un fémoro-patellaire. J'ai attrapé ça il y a 1 an et demi. J'ai demandé si je pouvais courir un semi-marathon. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais certainement avoir mal après, mais en soi, je pouvais le faire. Et donc, go courir un semi-marathon avec un syndrome fémoro-patellaire. Et du coup, je me traite du mieux que je peux. J'essaie de faire une séance par semaine de kiné, plus les entraînements. Ça va le faire. Say that you love me too, kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only 5. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me. On est à 3 semaines du semi, donc c'est que mon deuxième entraînement. Et c'était là. Dans 3 semaines, le temps il passe beaucoup trop vite. Mais let's go. Aujourd'hui, entraînement à l'extérieur. Il fait un peu moins froid. 8 km Zoé. Alors je t'annonce qu'on est à 12 km. 12 km? Tu viens de me faire courir 12 km? Bah ouais, et comment tu te sens? Alors? Franchement ça va. Ok, donc je suis à Bruxelles. Il est temps maintenant d'aller s'équiper parce que je courais une fois toutes les lunes. Donc évidemment, je n'ai absolument aucun équipement adapté pour faire un semi-marathon. Donc on va aller découvrir ensemble ce que je vais acheter pour ce semi et être équipé à fond. Let's go! Bon, j'ai déjà essayé 4 paires, je trouve pas ce qui me plaît. Mais c'est une 5e. Ça y est, j'ai la paire de baskets pour courir longtemps. Bon, j'espère que ça va m'aider. En tout cas, hyper confortable, hyper léger. 220 € la paire de chaussures. Il y a intérêt que je finisse ce marathon. Ça y est, c'est parti pour mon 3e entraînement. Comme j'ai acheté des nouvelles baskets, le monsieur m'a dit que je ne pouvais pas faire de sortie longue. Pour la première fois, au moins 2 petites sorties de 40 minutes. Donc aujourd'hui, on va courir 40 minutes et je vais essayer de courir un petit peu plus vite pour essayer de m'entraîner et d'améliorer
mes compétences. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kiss this song for free. So if you want me. Je vous présente mon coach de sport préféré. Nico, qu'est-ce que tu en penses que je participe à un semi-marathon? Eh ben, je t'ai toujours encouragé, je pense que tu en as les capacités et surtout le mental, et avec une bonne préparation, pas de problème. J-16 avant le semi, je suis à mon 5e entraînement avec mon coach. Alors là, on arrive tout doucement sur la place de Mons. Bon, c'est un peu gris, mais le cœur y est. Hello à tous, on est à J-9 du semi-marathon de Dubaï et je suis en train de m'entraîner à Beverly Hills. C'est un truc de malade. Je suis venue pour un séminaire et j'étais ici une semaine, donc il fallait absolument s'entraîner. Ce que je veux vous partager, c'est que dans la vie, rien n'est impossible. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Je sais que parfois, ça peut paraître trop beau ou facile à dire, mais si on m'avait dit que j'allais courir sur Beverly Hills à Los Angeles, je peux vous jurer que j'aurais dit non, c'est impossible. Et pourquoi je suis là? Je vais vous le dire, c'est tout simplement parce que j'ai saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi dans ma vie. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes. Même celle où la plupart des gens se seraient dit « mais t'es malade, ne fais pas ça ». Aujourd'hui, je suis à la veille d'avoir 36 ans. Depuis mes 24 ans, je fais de l'entrepreneuriat. J'ai toujours fait beaucoup de choses très bien, jamais exceptionnelles. Et pourtant, j'ai jamais abandonné. Et franchement, s'il vous plaît, si vous voulez changer votre vie, faites-le en croyant en vous et surtout en n'abandonnant jamais. Et je vous jure que vous allez découvrir un monde qui est exceptionnel. C'est merveilleux de se dire « ok, arrêtons les excuses et faites-le en fait. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai pas envie. » C'est votre conscient qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable alors que vous l'êtes complètement, croyez-moi. Et voilà, en route vers Dubaï. On est à Cologne, on va démarrer, décoller dans quelques minutes. Et on est à J-6 du semi-marathon. Et je vous emmène à Dubaï avec moi. Nous sommes à J-3 du semi-marathon. Carla en plein jogging avec une vue de dingue. Et voilà les amis, nous sommes à J-2 du semi-marathon et on est parti s'entraîner autour de la marina. Je vais pas vous mentir, le stress commence à monter. Hier soir, j'étais dans mon lit et c'est la première fois que j'y pensais. J'ai commencé à me dire wow, 21, c'est quand même beaucoup. En plus, il fait un peu plus chaud ici, j'ai pas l'habitude. En Belgique, il fait super froid. Du coup, quand je cours, c'est toujours dans des températures basses. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, je vais passer la journée sur ce transat. C'est parti. Est-ce que tu penses que je vais réussir mon semi? Et si oui, tu penses que je vais le faire en combien de temps? Alors le réussir, tu vas le réussir, ça c'est sûr et certain. Et je pense que tu vas le réussir en moins de 2h30. Bien sûr que oui, j'ai aucune hésitation là-dedans car tout est dans le mental et le mental tu l'as, j'en ai aucun doute. Je pense que tu vas mettre 2h38. Alors j'hésite réellement si tu vas réussir le semi ou pas. Voyons l'hygiène de vie que tu as emmagasiné ces derniers jours. Mais concrètement, je pense que tu vas le faire en 5h59 minutes. Allez, bonne chance. Ça y est, c'est le jour J. Nous voilà arrivés au semi-marathon de Dubaï. Et regardez-moi cette vue incroyable. Bon, je suis complètement stressée, mais ça va le faire. Départ dans 30 minutes. Let's go! Je viens d'arriver à 4 km
Bon, il paraît que c'est les plus durs et qu'après, c'est que dans la tête. Pour l'instant, je trouve que ça va encore. Voilà les amis, je suis à la moitié du parcours. De manière générale, je me sens, je crois, plutôt bien. J'ai très mal aux genoux, à mes deux genoux. Donc, je vous avais dit, j'ai un problème au genou droit, mais bien, visiblement au gauche aussi. Ça fait mal, mais ça m'empêche pas de courir, donc je vais pas me plaindre. Je suis à 15 km. Ça commence à être compliqué. J'ai très mal aux genoux. J'ai mal dans le bas du ventre. Franchement, c'est dur. Allez, il reste 3 km. Putain, c'est la fin. C'est la fin, je vous jure. Je vois plein de gens qui marchent. Et j'ai super envie et je me dis non. Non, ça va te baisser ton rythme. Ça va être dur de reprendre. Et ça va être plus long à terminer. Autant garder une constante. Alors, je cours pas très vite. Je suis à 7-10 km, c'est très bien. Et je pense que j'ai gardé le rythme là tout le long. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé. C'est de pas avoir été très vite, puis très lent, puis très vite, puis très lent. Donc voilà. Allez, 3 km. J'en peux pleurer. Et ce panneau là, il indique qu'il me reste plus que 1 km. Oh my god. Je nous amène avec moi pour le dernier kilomètre. Je pensais être dans les toutes dernières. Je me suis dit, mon Dieu, je vais être à la fin et tout, toute seule, la honte. Mais en fait, il n'y a aucune honte à même être le dernier. La honte dans la vie, c'est de pas se lever, de pas faire les choses et de pas tenter. Mais en fait, que tu termines premier, dernier, en courant, en marchant, en rampant, en fait, rien. C'est d'avoir eu le courage de te lever, de l'avoir fait. C'est ça la vraie réussite, putain de merde. C'est la fin de la course, my god! Il fait 2h30 que je cours, mon Dieu! Allez, let's go! Bon, j'ai mis plus de temps que je pensais. J'ai mis 2h25. Yes. Ça y est. Merci. De retour en Belgique après ce trip à Dubaï et mon premier semi-marathon, 21 km en 2h30. Je pensais 2h45 parce que quand je suis arrivée, il faisait afficher 2h45, mais en réalité c'était le départ de tout le monde, mais le temps que moi je passe, il y avait 15 minutes qui étaient déjà passées, et donc j'ai mis en réalité 2h30. Mon ressenti par rapport à ce semi, mitigé, je sais pas dire si j'ai passé un bon moment ou un mauvais moment. J'ai eu très mal au ventre, donc ça vous l'avez suivi avec moi pendant la course. Qui, je pense, m'a un peu gâché le plaisir de la course. Je pense que sans ce mal de ventre, honnêtement, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé parce que je trouve que c'est quand même passé vite. Enfin, je voyais les kilomètres qui passaient, je me disais, mais waouh, en fait, ça diminue et tout, je vais arriver au bout, c'est un truc de dingue. Et tout ce stress, parce que j'ai eu un stress énorme avant de le faire. Je me disais, mais en fait, j'arrive au bout, c'est bon, ça va être fait, etc. Et donc, mitigé par rapport au ressenti, gros sentiment de satisfaction à la fin, ça c'est sûr, grosse fierté, etc. Vraiment, trop contente de l'avoir fait, je regrette en aucun cas. Et encore une fois, c'est une leçon de... Tu peux être, faire et avoir ce que tu veux dans cette vie à partir du moment où tu prends la décision. Et le fait de prendre cette décision va faire en sorte que tu vas mettre les actions en place. Et je peux vous jurer que courir un semi-marathon, je déteste courir, je trouve ça super chiant. Ouais, je trouve que le temps il passe pas vite, alors que tout ce que je fais dans ma vie, je trouve que le temps il passe extrêmement vite. Mais quand je cours, je suis toujours en train de regarder ma montre tous les 3 secondes parce que je trouve que ça passe pas vite. On m'aurait dit un jour que j'allais faire un semi-marathon, 21 km sans m'arrêter, sans boire, sans manger finalement quasi jusqu'à la fin. Jamais de la vie je l'aurais cru, jamais. J'ai énormément eu de croyances limitantes autour de ça. J'ai plein de fois dit que j'avais pas le temps de m'entraîner parce que si, parce que là. Et puis un jour, je me suis dit, je vais courir un semi-marathon. 28 jours avant la date initiale. Et bien vous savez quoi, à partir du moment où j'ai pris la décision, comme par hasard, j'ai quand même trouvé du temps pour m'entraîner. Alors pas assez, pas autant que je l'aurais dû, mais en attendant, me suis quand même entraînée 2 fois par semaine, chose que je disais ne pas avoir le temps de faire avant. Donc malgré tout, j'ai trouvé le temps et surtout, je l'ai fait.
Je l'ai fait. Je me suis dit, je vais le faire. Je l'ai fait. Donc, dites-vous, je veux créer un business et vous allez le faire. Je veux changer de vie et vous changerez de vie. Je veux construire cette famille et vous allez construire cette famille. Vous devez comprendre qu'à partir du moment où vous prenez la décision, vous êtes le maître de votre vie. À partir du moment où vous prenez la décision, naturellement, les actions vont être mises en place. Vous allez, moi je me suis inscrite au semi. Je me suis entraînée, j'ai acheté des vêtements adaptés, j'ai embarqué les gens avec moi, j'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux. Le fait aussi de le dire publiquement qu'on va faire les choses, il y a une sorte d'obligation après de le faire. Donc ça, c'est un petit tips. Dites à tout le monde, je vais créer un business et comme vous l'avez dit, vous allez devoir le faire. Voilà, donc vraiment, croyez en vous. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Il n'y a aucune limite. Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons. En tout cas, voilà, le semi, c'est fait. Est-ce que je vais courir un marathon? Certainement pas. Franchement, ça me tente pas du tout, mais qui sait? Qui sait? Parce que la vie est pleine de surprises. La vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. En tout cas, si je peux vous dire une chose, c'est que cette vie, elle est pleine de surprises. Et que vous êtes le maître de votre vie. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. J'ai kiffé faire ce vlog. Je vais le faire beaucoup plus souvent. Quoi qu'il en soit, on se dit à bientôt dans la prochaine aventure. Ciao!